Est-ce que tu savais que certains sets de Lego coûtent plus cher qu'un iPhone 15? Pourtant, ça n'a pas toujours été comme ça. En 2006, le set Lego le plus cher coûtait 270 €. Alors comment en est-on arrivé là? Comment Lego est-il passé d'un jouet pour enfants à un objet de collection? Et surtout, pourquoi c'est si cher? Aujourd'hui, Lego est la plus grande entreprise de jouets au monde. Mais son histoire n'a pas commencé avec des briques en plastique. Elle a commencé avec du bois. Le premier grand tournant de l'entreprise est arrivé en 1949, quand son fondateur a pris un pari fou, se lancer dans la fabrication de briques en plastique. À l'époque, les jouets en plastique, c'était le must de la technologie. Mais Lego n'a pas été le premier à avoir eu cette idée. Avant lui, il y a eu 2 brevets, déposés par une entreprise appelée Kiddicraft, en 1939 et en 1945. Je te jure que c'est pas une blague. Tu verras par toi-même, mais ils lui ressemblaient vraiment comme 2 gouttes d'eau. Mais les briques en plastique n'ont pas immédiatement séduit. Lego a vraiment dû s'accrocher et surtout innover pour donner envie aux enfants de passer à des jouets en bois et en métal à des jouets en plastique. Et pour comprendre le prix du Lego aujourd'hui, il faut remonter à son tout premier set. À l'époque, c'était juste une boîte en briques, sans notice. Certains des premiers coffrets cadeaux coûtaient 25 couronnes danoises, l'équivalent de 60 € aujourd'hui. Mais en 1955, Lego a sorti son Tonplan, une version simplifiée des sets qu'on connaît aujourd'hui. En fait, les enfants construisaient des bâtiments et les assemblaient pour créer des petites villes en Lego. Avec cette sortie, Lego consolide ce qu'il appelle le système de jeu. Sa philosophie est que chaque brique doit s'imbriquer avec les autres et résister au temps, pour permettre à des enfants de tous âges de construire sans limite et à prix raisonnable. Puis en 1958, Lego perfectionne ses briques avec le système de tenon-tube, un design d'emboîtement qui permet des constructions grandes et stables. Tout simplement, c'est le design que Lego utilise encore aujourd'hui. Et ça fonctionne, puisque dans les années 60, les briques en plastique cartonnent et Lego en fait son cœur de métier. Mais à l'époque, les produits restent assez simples. À part la roue réinventée en 1962, les constructions sont carrées et utilisent surtout la brique rectangulaire classique. D'accord. Le deuxième grand tournant arrive dans les années 70, quand Lego commence à sortir des sets plus créatifs, comme le Space Cruiser de 1978. Il y a alors 170 pièces pour l'équivalent de 48 € aujourd'hui. Lego appelle ces sets thématiques le système dans le système. En fait, il introduit de nouvelles pièces qui élargissent la palette de Lego. Des pièces transparentes colorées, des réacteurs, etc. Tout au long des années 70, Lego passe d'un simple jouet à un véritable objet créatif. On voit apparaître des dizaines de nouvelles pièces, des nouveaux sets, et même l'apparition de la mythique mini-figurine, celle qu'on a tous connue et qu'on connaît encore. L'entreprise connaît alors un énorme succès et une expansion mondiale dans les années 80. Mais c'est aussi à ce moment que les problèmes commencent à apparaître. À la fin des années 90, les ventes s'effondrent. Pour la première fois, l'entreprise perd de l'argent. En fait, Lego s'est trop dispersé dans les parcs à thème, les droits de propriété et les produits dérivés. Pendant ce temps, les ventes de son produit phare, la brique, chutent complètement. Lego s'est mis à sortir des sets qui demandent de moins en moins de construction, et en faisant ça, ils oublient ce que les fans aiment le plus. Ces sets avaient des pièces uniques qui ne s'intégraient pas dans le système Lego. Ils étaient plus chers à produire et moins rentables. Si bien que le rapport annuel de 2003 a qualifié cette année de très décevante pour Lego. Il faut dire qu'à cette époque, les dirigeants craignaient que les jouets physiques ne tiennent pas la route face à l'explosion des jeux vidéo. Seulement 2 produits sauvaient la mise à cette époque. Le Bionicle, le best-seller pendant 4 ans, et les sets sous licence Star Wars, sortis en 1999. On en trouvait de 6 à 90 € et ils se vendaient vraiment comme des petits pains. Et ce sont d'ailleurs ces sets sous licence qui vont devenir cruciaux pour Lego. Mais on va y revenir. Et oui, parce qu'à ce moment-là, quelque chose d'inattendu a commencé à émerger. Il s'avère qu'il n'y a pas que les enfants qui s'intéressaient au Lego. Il y avait les adultes aussi. Dans les années 90, on a vu apparaître une communauté grandissante d'adultes qui s'intéressaient au Lego. Soit parce qu'ils avaient joué au Lego quand ils étaient eux-mêmes enfants, soit parce qu'ils ont découvert Lego en étant adultes et qu'ils avaient envie de faire mémuse. On a découvert des adultes qui avaient des sous-sols et des garages remplis de pièces de Lego. Mais à cette époque, l'entreprise n'a pas vraiment compris sa fanbase d'adultes. Ils n'ont pas encore vraiment conscience que leurs fans adultes ont de la valeur, financièrement parlant. Un gros couillon. Voilà ce que t'es. Et on peut pas vraiment leur en vouloir parce que pendant longtemps, être fan de quelque chose, c'était pas vraiment bien vu. Être geek, c'était péjoratif. Mais la dynamique adulte a commencé à prendre de plus en plus d'ampleur. Elle a grandi à la fois en ligne, mais aussi dans la vraie vie. Et au début des années 2000, des conventions ont permis aux fans de se rencontrer et créer une vraie communauté. Alors tout ça, ça fait une excellente pub pour Lego, puisque les passionnés exposent des constructions géantes. C'est simple, au début des années 2000, les fans sont même plus innovants que l'entreprise elle-même. Pour survivre, Lego n'a pas le choix. Il faut les intégrer. Lego réalise qu'ils sont complètement à côté de la plaque en les laissant de côté. Alors pour inverser la tendance, ils réduisent leurs coûts, ils vendent leur parc à thème et ils se concentrent à nouveau sur leur cœur de métier, leur cœur de cible, les briques. Et ils se mettent à prendre les adultes au sérieux. En 2004, sous la direction d'un nouveau PDG, Lego décide de changer fondamentalement sa manière de faire du business. Dans les années qui suivent, ils cherchent à améliorer leurs produits, en développant ce qu'il appelle une collaboration de base avec ses fans adultes. En plus de rendre les sets plus rentables, Lego doit raviver la passion chez les clients. Et qui mieux que ses fans les plus passionnés pour les aider à le faire. Dans son rapport annuel de 2006,
eh bien Lego déclare enfin tirer son inspiration des fans à travers le monde et des clubs indépendants. Par exemple, en 2007, Lego sort son Faucon Millennium à 500 $ pour 5000 pièces. C'est tout bonnement un bond en complexité et aussi en prix et en cible démographique. Alors c'est rigolo parce que les techniques inventées hier par les fans sont désormais utilisées par les salariés de Lego. Les sets gagnent en complexité et deviennent de plus en plus élaborés, de plus en plus avancés. Tout simplement, on apprend plus en construisant un set aujourd'hui qu'à l'époque où ils étaient plus simples et destinés simplement aux enfants. C'est donc le début d'un troisième grand tournant pour l'entreprise, plaire à la fois aux enfants et aux adultes. Pour y arriver, eh bien Lego sort des sets de plus en plus grands, des sets plus intéressants, et développe surtout ses produits sous licence. Les collaborations avec les marques eh bien, marchent super bien pour attirer les gens. On voit que les fans d'une marque eh bien, vont acheter un set Lego alors qu'ils n'auraient jamais acheté de Lego jusqu'alors. Cette stratégie eh bien, elle coïncide en fait avec l'explosion de la pop culture et des fandoms, et puis surtout le boom de l'industrie Kidult, puisque les industries Kidult eh bien, produisent des objets qu'on associe aux enfants, mais qui sont destinés aux adultes. Et c'est une énorme part de marché. Et en 2020, eh bien, Lego sort pour la première fois son set de 18 ans et plus. Mais c'est pas ce que tu crois. Depuis, eh bien, des dizaines de produits clairement destinés aux adultes sortent chaque année. Certains produits, comme la TAT Star Wars, sont ultra complexes avec des milliers de pièces et un prix en conséquence. Et pour attirer un public plus mature, ils ont sorti des fleurs séchées en Lego. Ou des Lego en fleurs séchées, je sais pas trop comment le dire. Et c'est très malin parce que ces sets sont vraiment parfaits pour pouvoir être exposés une fois construits. Alors la philosophie de tout ça, eh bien, c'est ce qui était considéré hier comme ringard, fait partie aujourd'hui de la culture mainstream. Cette stratégie eh bien, elle a permis à Lego de toucher une clientèle et une gamme de prix qui auraient été jusqu'alors inaccessibles si j'en étais resté simplement aux enfants. Et cette stratégie, elle a cartonné puisque Lego affiche 10 fois plus de chiffre d'affaires qu'il y a 20 ans. Quand on voit les sets de Lego à plusieurs centaines de dollars dans des rayons, a priori ça peut choquer. Mais est-ce que Lego est vraiment plus cher qu'il y a 10 ans, voire 20 ans? Eh bien pour répondre à cette question, il faut regarder le prix pièce par pièce. En fait, le prix d'un set divisé par le nombre de pièces. Alors ok, c'est pas parfait comme méthode parce que ça prend pas en compte les mini-figurines, mais ça donne quand même une idée générale de la valeur du truc. Par exemple, le Faucon Millennium de 2007. Le prix par pièce à l'époque, c'était 10 centimes. 10 ans plus tard, Lego a sorti un nouveau Faucon Millennium avec plus de 7500 pièces pour l'équivalent de 850 €. Le prix par pièce, 11 centimes, soit 1 centime de plus. Et si on le ramène à l'inflation, c'est même plutôt 1 centime de moins. Certaines gammes sont plus chères que d'autres, mais le prix par pièce, c'est étonnant, est resté à peu près le même pendant 20 ans. Ce qui est ironique, c'est que les sets qui ont le pire rapport qualité-prix, eh bien ce sont ceux qui sont destinés aux très jeunes enfants, comme les Duplo. Pour ces sets, le prix par pièce est d'environ 1,30 €. Si t'as des gosses, tu sais ce que c'est. Alors pourquoi les sets sont plus chers? Depuis 2020, Lego a sorti beaucoup plus de sets à plus de 300 €, mais il sort aussi beaucoup plus de sets en général, 2 fois plus par an qu'en 2008 et 4 fois plus qu'en 1990. Le fait de se recentrer sur la brique et de tout miser dessus a permis à Lego d'échapper au piège du jouet éphémère. Mais c'est pas tout, ça a aussi permis à Lego de créer un véritable écosystème et un médium créatif qui a survécu à près de 70 ans de concurrence et d'évolution culturelle. Alors si toi aussi tu t'es ruiné en Lego pour toi ou pour tes gosses, dis-le moi en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pourquoi si cher. Et d'ici là, prends soin de toi et de tes bourses.